Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo de visu où on peut parler entre nous et faire le point un petit peu sur la chaîne. Donc c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Que dire? Alors première chose, que je prenne les choses dans l'ordre. Voilà, ici on est à 4130 abonnés, donc un grand merci. Je vous l'ai pas fait de visu, j'ai souvent mis des messages sur les réseaux sociaux pour dire merci, mais voilà, je tenais à vous dire merci vraiment de visu. C'est un objectif vraiment assez important, quoi. C'est même pas un objectif, c'est au-delà de mes attentes. La chaîne a un petit peu plus d'un an, ou tout juste un an, et on est à 4130 abonnés, donc c'est juste énorme. L'objectif, on va dire, c'est de passer les 5000 avant la fin de l'année. Je pense que ça devrait être assez largement atteint. Et l'autre objectif, c'est de dépasser les 200 000 vues aussi à la fin de l'année. Ça, je pense aussi que ce sera atteint. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez assez cool, assez sympathique. Tout ça, c'est grâce à vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du bruit sur les réseaux sociaux, qui en parlent autour d'eux. Je sais même qu'il y a j'ai des petites oreilles, il y a des sociétés dont le cœur de métier est l'administration système, et partagent au sein de la société cette chaîne. Donc je trouve ça vraiment exceptionnel, vraiment franchement génial. Donc voilà, je tenais à vous remercier sur cet aspect-là. Alors qu'est-ce que le deuxième point, qu'est-ce que ça peut être? Ça va être faire un petit tour un petit peu dans les thématiques et les vidéos à venir. Donc si on regarde, alors on va essayer de prendre dans un ordre un petit peu cohérent. Donc tout ça, on s'en fiche. Donc Kubernetes par exemple, donc on est en cours de diffusion. Donc vous inquiétez pas, je pense qu'on devrait atteindre la fin un petit peu, quoi, en tout cas un niveau satisfaisant d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire vers la 30e vidéo. Donc on va voir, on est arrivé à la vidéo 22. Donc on va voir bientôt les répliques sets, on verra les config maps, les secrets. On verra aussi le principe de deployment, on verra le principe aussi de rolling update. Donc tout ça assez simplement, et voilà, quoi. Donc ça va être quelque chose de cool. On verra aussi, je pense qu'on les a déjà vus, les tiens, c'est marrant, réplique 7 template. Je suis en train de me dire qu'il y a peut-être une vidéo que j'ai pas encore programmée et qu'il faut que j'aille rechercher pour programmer la vidéo sur les HPA. Effectivement, a priori elle n'est pas programmée. Bon, il faut que je la rajoute tout simplement. Une vidéo aussi sur les stateful sets et les rolling updates. Donc voilà, ça sera plutôt assez sympa sur Kubernetes. Je pense qu'après on s'arrêtera sur le volet de Kubernetes où on aura découvert un premier bloc. Il restera encore pas mal de choses à voir, les daemon sets, notamment les jobs. Les ingress bien sûr, et les services account et pas mal d'autres petites choses, mais ça viendra par la suite. Ensuite, Postgre aussi, c'est voilà, je m'étais posé la question si je vous faisais une série de vidéos dédiées à Postgres. Finalement elle est en cours de diffusion. Là on est arrivé à la 9e vidéo, je crois, quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qui est à venir dessus? On verra les databases avec leurs principes de création, les templates. On verra les tables, on verra les index, donc la différence entre l'index de base, le B-tree, son principe de fonctionnement, l'index hash. On verra aussi le principe de vue, la notion de droit avec les rôles et les users, les droits avec les grandes sur les databases, les droits sur les tables et les colonnes, les droits sur les schémas. On verra aussi la gestion des logs avec Postgres, c'est-à-dire les différents niveaux de logs qu'on peut définir, plus ou moins débugger, etc. On verra aussi le principe de la commande copy pour pouvoir faire des exports, ce genre de choses. On verra les sauvegardes avec pgdump, les sauvegardes aussi avec pgdump all, les restaurations avec pgrestore et psql. Ensuite on attaquera tout un volet donc sur la réplication. Donc on va s'intéresser déjà à sa mise en place, on va dire de manière un petit peu classique. Ensuite à la resynchronisation entre master et slave quand on a un switch qui a été réalisé. Et puis on verra un outil qui est très pratique, Replication Manager, qui permet de gérer la réplication plus facilement. Ensuite on verra
l'utilisation de Keep Alive Day pour faire une gestion de failover automatique. Et puis je l'ai pas encore fait, j'aimerais bien faire des vidéos sur Patroni, des vidéos aussi sur l'archive-log et le PITR. Voilà. Et je pense que quand on aura fait tout ça, on aura fait un tour intégral de Postgre. En même temps, impatient comme je suis, j'ai commencé à tourner une série de vidéos dédiées à JMeter. Donc avec de l'introduction, l'interface graphique, les premiers tests, donc il y a un outil de testing pour ceux qui ne connaissent pas JMeter. Donc c'est assez intégré à, on va dire, à la sphère DevOps, et c'est un outil de testing certainement un des plus polyvalents et des plus connus, on va dire, dans ce domaine-là. Voilà, donc on verra le principe d'utilisation, de réalisation de fichiers, de plans de tests avec JMX. On verra les timers, les assertions, on verra aussi les tests de type JDBC pour les databases. Et puis encore 2-3 petites choses en plus. Je ne rentrerai pas forcément dans un détail extrêmement important. Le but étant plutôt de vulgariser l'outil, de vous donner les éléments pour vous permettre vous d'aller plus loin. C'est toujours la chose essentielle, surtout en matière de testing, c'est vraiment à adapter à chaque cas de figure, à chaque cas de test principalement. Ensuite, j'ai commencé une autre série de vidéos dédiée à NetData, qui est un outil de monitoring qui est assez sympathique. On va dire dans le domaine de la performance, du monitoring de la performance, c'est certainement un peu ce qui se fait de mieux. Non pas sur un stockage de données persistant, etc., mais plutôt en termes de finesse, de simplicité de mise en place et surtout de faible consommation de la ressource pour monitorer des applicatifs. Parce que le problème de certains outils, c'est la consommation de ressources dédiée au monitoring qui peut être plutôt importante. NetData est plutôt assez sympa de ce côté-là. Vous allez le découvrir, il est assez cool. Donc on verra sa présentation, son installation, sa configuration. On verra aussi comment le coupler avec Prometheus pour faire du stockage persistant. On verra aussi la deuxième possibilité de le coupler avec InfluDB, qui est une base de données time series et qui va permettre aussi de stocker de manière persistante les données de NetData. Donc là encore quelque chose d'intéressant. Et puis il y aura au moins 2 autres vidéos. Une vidéo sur comment on gère un parc de serveurs facilement avec NetData, en tout cas pour pouvoir les consulter à partir d'une unique interface, et puis une autre vidéo sur la réalisation de plugins NetData pour pouvoir remonter ses propres data. C'est un outil extrêmement performant qui remonte plus d'un millier de métriques déjà de base sur un système classique. Ça va des métriques système fines et l'autodiscovery de conteneurs, ce genre de choses là, sans toucher strictement à rien, juste en installant de base NetData, vous allez pouvoir monitorer vos conteneurs, que ce soit du LXC, du Docker. Franchement, moi je trouve ça assez formidable. Voilà, j'ai commencé à tourner les vidéos, mais je les ai pas encore insérées dans la programmation, mais des vidéos sur LXC et LXD, je pense que ce sera aussi quelque chose d'assez sympathique. Et puis voilà, on va continuer à dérouler les choses. Alors n'hésitez pas là je vous sollicite par rapport à une question. Est-ce que vous seriez intéressé par des vidéos de base sur Linux? Voilà, comment la gestion des droits, etc., les choses plus élémentaires, mais finalement qui sont la base de toute chose. Alors on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais beaucoup de gens s'orientent vers le cloud, etc. Il n'en demeure pas moins que la fondation, les fondements de toutes ces choses-là, que ce soit cloud, on-premise, legacy ou pas legacy, etc., tout ça c'est du Linux derrière. Et donc il faut avoir des bases solides, à mon sens, en Linux pour pouvoir œuvrer dans ces domaines-là. Donc voilà, si vous répondez positivement, j'irai probablement vers ces sujets-là, faire quelques vidéos, non pas des séries de vidéos d'affilée, mais ponctuellement des vidéos sur des petits focus, la gestion des droits dans Linux, les commandes, on va dire, un petit peu de base pour débugger, pas mal de petites choses comme ça, quoi. Voilà, n'hésitez pas donc à vous rendre sur le lien que je mets dans toutes les vidéos, c'est le lien vers
les ressources, donc tout ce qui est code, toutes les présentations, vous avez tout à disposition, vous avez qu'à cloner le dépôt et vous pouvez même l'utiliser pour faire vos propres présentations, etc. Les manipuler, les modifier pour présenter ces choses-là. Ça sera avec grand plaisir. Je ferai aussi certainement des petits compléments aux vidéos dédiées à Consul. Parce que voilà, j'étais amené à faire un meet-up dessus, je vais en refaire et je pense que je vais essayer d'abonder un peu plus cet outil-là que j'aime bien, j'affectionne un petit peu. On me réclame des vidéos sur Nginx, donc ça aussi c'est un peu prévu, mais voilà, il faut un petit peu de temps. J'aimerais bien faire des vidéos sur Cassandra aussi. Voilà, pas mal de choses dans ce domaine. Voilà, bon, on évolue gentiment. Alors la cohérence est pas forcément évidente, hein. Certains me posent la question, mais vers où on va? L'idée c'est du DevOps, donc c'est vraiment avoir de la curiosité par rapport à tout ça, pas forcément être un champion. Le DevOps c'est pas la personne qui est très très compétente dans une techno, mais qui a plutôt un panel de techno, une certaine compétence en matière de vision globale et qui est capable de dire voilà, cette techno là elle sert à faire telle chose et elle est plus adaptée à tel cas, et donc s'orienter vers celle-ci quand c'est nécessaire ou s'orienter vers une autre quand il a le choix, etc. En tout cas ça c'est mon point de vue à moi, voilà. Voilà, donc c'est cool. N'hésitez pas donc à partager la chaîne, à en parler autour de vous, mettre des pouces bleus, commenter aussi. C'est hyper important parce que les commentaires sont pris en compte par YouTube, ça permet de mieux classer les vidéos. Bien sûr, en commentant, vous me donnez un coup de pouce indirectement. Voilà, donc j'espère que tout ça va continuer à fonctionner et dans le bon sens, toujours de la même manière. On verra peut-être pour faire des vidéos aussi sur Puppet. Donc, petit à petit, là, Ansible en fait, pour en avoir fait pas mal, vraiment beaucoup quoi même. C'est un bon outil, mais c'est pas forcément un bon outil de gestion d'une infra assez étendue. Puppet est quelque chose aussi de très bien. On reparlera du pull, du push. Ansible permet certaines dérives, ou en tout cas est plus adapté à du déploiement plutôt que du maintien d'infrastructure, je trouve. Ça c'est un avis personnel, donc peut-être qu'on fera des vidéos dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter surtout, et dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous attendez, si Linux ça vous intéresse ou pas. On pourra faire des vidéos dédiées à ce sujet, et voilà. Alors je vous dis à très bientôt sur Xavki.